Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo qui parle de ce qui se passe au niveau mondial, donc je vais parler d'énergie. C'est une vidéo qui est en complément des deux premières que j'ai faites. La première je l'ai faite il y a un an à peu près, pour expliquer, donc j'avais appelé ça la guidance d'Alexandre. Aujourd'hui je fais une troisième. La première c'était pour expliquer qu'on allait voir les choses extrêmement clairement sur plusieurs plans. La deuxième vidéo que j'avais faite il y a 8 mois à peu près, quelques mois après, c'est pour expliquer ce qui allait se passer, qu'on allait tous être touchés directement par ce qui se passe, par cette énergie-là, par ces situations-là. Bon, je pense que tout le monde aujourd'hui a vu ce que j'annonçais sur la première et la deuxième vidéo, c'est-à-dire que voir les choses au début, on voit le Covid, mais on va dire qu'au départ, le Covid, tout le monde s'en foutait un peu, voire même tout ce qu'on a pu entendre de partout, et puis quelque part, peu importe. Donc par contre, on a vu ce que ça pouvait déclencher sur tous les plans, pas uniquement le problème Covid, c'est l'état des lieux de chaque pays du monde. Le deuxième, c'est que vous en étiez tous touchés, donc ça, je crois que tout le monde l'a compris, là on parle même de planète, on ne parle pas uniquement d'un pays particulièrement. Et la troisième que je fais aujourd'hui, c'est pour transmettre ce qui se passe aujourd'hui, et où va-t-on, et la direction dans laquelle ça part, parce que là on y est. Donc voilà un petit peu l'objectif aujourd'hui de cette vidéo pour moi, de transmettre les choses, d'avoir une vision différente, plus haute, pour permettre justement de comprendre ce qui se passe et d'avoir une réflexion individuelle, en conscience, déjà en éveil, hein, toujours la même démarche que j'ai dans toutes mes vidéos. Donc aujourd'hui, depuis début, alors pour moi les choses sont claires depuis début avril 2021, mais comme je capte les choses toujours un peu avant, on va dire qu'à partir de fin 2021, de avril 2021 jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à fin 2021, il y a une énergie, là je parle d'énergie globale, mondiale, pour toutes les personnes qui sont incarnées ici, une énergie dynamique. Alors, cette énergie dynamique, c'est quelque chose qui aide à faire des choses, à acter des choses dans sa vie individuellement, donc ça c'est déjà depuis quelques mois, pour changer des choses en positif, hein, suivre ses envies, donc ça peut être sur plein de domaines, ça peut être sur les activités, ce qu'on aime faire ou plus faire, ça peut être sur le travail, changement de travail ou se faire autre chose. Sur les déménagements aussi, les changements de lieu, envie de faire autre chose ou de partir n'importe où en fonction de ses envies. Tout ce qui est couple aussi, c'est-à-dire que là on a quand même, sur la dernière année, dans le pays où je suis, en France, 1 million de divorces. Je ne sais pas le nombre au niveau mondial de rééquilibre au niveau des couples qui peuvent se faire, mais je pense que c'est assez impressionnant. Alors, le Covid est un facteur déclenchant. Ouais, donc c'était ce que j'expliquais, c'est qu'on allait voir les choses clairement, et du coup après qu'on allait toucher, c'est-à-dire que ce qu'on voit nous touche. Et comme ça nous touche, on est poussé à changer les choses. C'est un rééquilibre individuel. Donc là, on est là-dedans depuis, alors pas 15 jours près, mais on va dire depuis avril. Bien. Cette dynamique-là permet aux gens donne de l'énergie, du courage aussi pour acter des choses. Il y a des gens qui déménagent comme ça d'un coup alors qu'ils y pensaient peut-être depuis des années et des années. Changer de couple, changer d'activité, repartir, enfin plein de choix individuels par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on ressent. Ça, c'est la première étape de ce qui arrive. Cette étape-là, donc on est dedans, elle va continuer, mais on est sur quelque chose de dynamique. Dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une énergie où on est bas, on est fatigué, on n'avance pas, etc. Sauf pour certains qui vont dans des directions qui ne sont pas bonnes, mais je vais parler là globalement de ce qui se passe. La deuxième partie, donc ça on va dire que c'est un changement individuel, on est touché individuellement, personnellement, dans tous les sens. Et la direction qui arrive là, c'est maintenant, il y en a qui vont être touchés plus ou moins tôt en fonction de chaque sensibilité, on va mettre ça comme ça, ou évolution.
par rapport à ce qui se passe. La direction qui est là, jusqu'à début 2022, et puis en fait la durée va dépendre de l'évolution, de la prise de conscience des personnes de partout. On est on est dans un changement profond. Donc là, je vais parler de quelque chose qui est un changement de civilisation systémique. C'est quelque chose qui est demandé. Donc ça, c'est le côté, on va mettre ça sur le côté médium. C'est quelque chose que je ressens, qu'on me transmet. Il y a une demande de rééquilibre. De rééquilibre, alors on parle souvent de la planète, des animaux, de la faune, de la flore, c'est bien, mais on ne parle jamais du rééquilibre, du changement profond de l'humain, de l'humanité. Ce changement-là, il est demandé par rapport à des choses qui se passent, par rapport à des forces qui poussent dans différents sens. Aujourd'hui, on est sur une force, alors visible pour beaucoup depuis 2 ans, pour d'autres personnes comme moi depuis 8 ans, il y a une force qui pousse régulièrement dans un sens pour changer les choses dans un sens. Depuis 2 ans, cette force, elle pousse fortement. C'est pour ça que tout le monde le voit et est touché. D'où aussi les vidéos que je transmets. Si je transmettais ces vidéos, il y en avait déjà qui ont parlé à l'époque et j'étais aussi dedans, les gens ne capteraient pas, c'était trop tôt. On parle de quelque chose qui n'arrive pas. Là, je reviendrai peut-être un peu sur la médiumnité après, mais de parler des choses qui n'arrivent pas, ça n'a pas d'intérêt. Et ce n'est pas ma démarche non plus. Tout ce que je transmets a un objectif de comprendre des choses dans la réalité pour que les choses aillent dans le bon sens, individuellement et collectivement. Donc on a une force qui pousse dans un sens, je pense que tout le monde la voit, mais cette force-là, il faut bien comprendre que ne rien faire n'empêchera pas cette force de s'arrêter. C'est-à-dire que cette force, ce qui se passe là, cette contrainte que l'on a, c'est une volonté, c'est une force qui est poussée par pas mal de monde, on va dire, pour aller dans une direction. Si on est OK avec cette direction-là, effectivement, il n'y a rien à faire. Si on n'est pas OK avec cette direction-là, et le Covid, je ne vais pas m'étendre sur le Covid, mais ce n'est qu'un facteur déclenchant. C'est l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est touché directement ? Pourquoi on est contraint directement ? Et cette contrainte-là ne s'arrêtera pas. L'histoire du vaccin, on se vaccine pas. De toute façon, quand on se vaccine ou on ne se vaccine pas, cette contrainte, cette force-là ne s'arrêtera pas. Il y a un objectif de changement systémique, mondial, qui est là depuis longtemps, qui peut être discuté d'ailleurs, pour aller dans un sens de dominant. Soit les personnes comprennent les choses et donc vont se mettre dans une dynamique pour regarder les choses différemment et agir différemment. C'est ce qui est demandé par rapport à cette force-là, parce que là, ce qui va se passer, c'est que là, aujourd'hui, cette force dynamique pousse et aide les gens à faire des choses, mais dans un deuxième temps, mais ce qui est déjà le cas pour pas mal de gens, ça va commencer à être une énergie qui va être plus puissante, c'est-à-dire d'agacement, voire d'énervement. Quand je dis énervement, c'est pas de la violence, c'est des choses qu'on ne supporte plus. Alors ça peut être après dans sa vie, ça peut être mais tout ce qui se passe autour, et cette contrainte va être là pour justement amener un certain seuil que je ne souhaite pas, bien entendu, hein, que les choses soient claires, mais il va falloir que les gens comprennent et agissent individuellement. C'est-à-dire qu'il va falloir agir. Si on n'agit pas, de toute façon, on y va dans cette direction-là. C'est pour ça que je transmets cette vidéo, c'est qu'il y a une demande, globalement, planétaire, d'évolution, et je peux revenir sur quel est le sens de la vie, à quoi sert la vie, votre vie, ma vie, à quoi ça sert, on est là pour quoi. Si on est juste là pour suivre ou faire n'importe quoi ou dans n'importe quel sens, c'est qu'il n'y a pas de sens. Donc le sens de sa vie, c'est simplement de dire ok, on veut aller dans telle direction, on a envie de vivre comme ça et agir. Si on n'agit pas, c'est-à-dire qu'en fait on fait que suivre. Donc on serait un peu des robots, quoi. C'est-à-dire qu'on suit, on nous dit à droite, on va à gauche. Le bien, le mal, positif pour les gens, négatif pour les autres,
On ne sait pas. Par exemple, aujourd'hui, une partie du monde, je vais faire attention aux mots, mais est dirigée vers la vaccination par rapport à un problème d'un vaccin. Enfin, il y a la moitié de la planète pratiquement qui n'a pas d'eau, pas d'électricité, quoi. Et qui ont des maladies depuis 1000 ans et qui n'ont pas de... Donc c'est un problème qui va être systémique, global. Donc on nous oriente sur quelque chose de petit, hein, de précis, pour rester concentré là-dessus, pour ne pas voir le reste. Donc c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Donc la direction, ça va être en fait la même, hein, ça ne va pas changer. Le temps ne fera rien, là on est à 2 ans. Pour moi on est déjà à 6-7 ans, ça s'est fait doucement. Aujourd'hui, ça se met en place, c'est acté. Je pense que pour ma part que ce n'est pas la bonne direction d'avoir une organisation on va dire mondiale dans ce sens-là, c'est pour ça que je transmets ça. Mais simplement, ça ne se fera pas tout seul. Si on ne fait rien, des forces vont s'occuper de faire les choses. Okay, on l'a vu dans l'humanité, hein, il y a toujours eu une poussée dans un sens. Qu'est-ce qu'on fait? On résiste, mais pas résister, pour dire je ne veux pas, c'est dans quelle direction on va. Le côté positif, je crois que je l'avais dit dans la première vidéo, mais c'était peut-être un peu tôt, il y a un côté positif dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est au tournant d'un changement profond. Mais on peut changer les choses dans un sens nouveau, positif. Par contre, c'est pas en regardant les choses que d'un côté et en disant bah oui, non à ça, et puis en acceptant en disant bah dans 5 ans, enfin pas dans 5 ans, mais dans 6 mois, dans 5 mois, ça sera fini, etc. Non, la contrainte sera toujours là. C'est une organisation qui se met en place en pensant bien faire, mais qui ne va pas résoudre grand-chose. Et donc, la force que je vous parle, que vous ressentez, qui est dynamique et qui va être très puissante, qui est déjà puissante, hein, alors très puissante pour des personnes comme moi qui ressentent les choses très clairement et très finement, c'est très très puissant, mais qui vont devenir de toute façon puissants pour tout le monde. Donc, si on ne réagit pas suffisamment tôt, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en fait comme une irruption au niveau de l'énergie, d'individus avec des réactions violentes, fortes, c'est-à-dire un ras-le-bol comme une cocotte minute qui saute. Si on arrive à ce stade-là, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, ces transmissions, c'est l'importance de votre vie et la capacité de changer les choses, d'aller dans un sens ou pas dans la vie. Si on fait ça, plus tôt, on n'aura pas cette cocotte minute, ce qui va empêcher les conflits, parce que si on ne change pas, malheureusement, je ne le souhaite pas, j'en ai pas envie, mais plus que tout, mais on va au conflit. Et des conflits qui vont être sévères. Donc, c'est pas alarmiste, c'est pas toutes les bêtises qu'on peut entendre. Je vais quand même citer quelque chose sur un autre plan, mais qui est quand même là parce que je suis incarné dans cette vie et que j'ai vécu des choses. Et ma médiumnité, c'est pourquoi les choses se sont passées comme ça et pourquoi ça ne s'est pas produit et pourquoi cette partie de Dieu, de ce que vous voulez, n'est pas intervenue. C'est qu'il y a une demande de changer les choses, de comprendre les choses, d'évolution. On n'est pas là pour rien comprendre, rien voir. Donc, ce qui s'est passé par le passé dans des conflits mondiaux, des choses que l'on voyait, hein, les guerres mondiales, on les voyait arriver, mais bon, ben non, ben peut-être que. Résultat des courses, il y a derrière, de toute façon, une force qui fait des choses, dans un sens, et de toute façon, à un moment donné, une force qui est obligée de réagir, et avec de la casse. Donc, si on pouvait faire les choses individuellement, mondialement, on a eu 2 guerres mondiales, nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents ont vécu des choses. Si on pouvait se servir de ça pour changer les choses, je pense que ce serait une très belle opportunité d'évolution humaine pour la planète, pas que pour l'humain, parce que si on rééquilibre les choses, on peut tout changer, mais il va falloir agir. Ne rien voir, accepter tout ou pas, sans comprendre, etc., ce n'est pas la direction. Donc voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. C'est quelque chose qui, de toute façon, moi, me pousse, autant vous dire que c'est compliqué de ne pas le faire,
Voilà, parce que je suis là pour ça. Ça fait partie de ce que je suis, de mon activité, ok, mais de ce que je suis. Donc le côté médium, c'est si on ne fait rien, on va au conflit. J'en ai pas envie du tout. Donc par contre, c'est pas, oui, j'annonce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 6, j'ai fait des vidéos là-dessus, il va se passer ça. Et si on fait, mais donc je sais, on fait rien. Mais quel est l'intérêt et quelle est ma vie en fait? Je sais, je dis rien. Donc ce que je vous transmets, c'est de le faire individuellement ensemble, pour que derrière, on puisse avoir une vision beaucoup plus claire et de dire, bon, ça va, ça va pas, il faut changer, on n'accepte pas. Et c'est en s'opposant assez tôt, ce qui est déjà en place, hein, et c'est mondial, hein. C'est pas que sur le pays, moi je suis en France, c'est pas que sur le pays où je suis en France, c'est mondial. Donc, si on ouvre et on voit les choses plus grandes et plus larges, on va pouvoir faire les choses différemment. Autrement, on sera sur un chemin répétitif. Donc là, si on parle d'évolution, il n'y en a pas, on va refaire une boucle avec des conflits qui vont devenir importants. Il y a une trop grande force qui est là et un trop gros déséquilibre global pour que les choses n'avancent pas, ne provoquent pas ce changement-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté très positif, c'est qu'on peut changer les choses, c'est l'occasion de changer les choses dans un bon sens pour éviter de reproduire des schémas qu'on a connus malheureusement. Voilà, donc gardez l'énergie, gardez courage et l'espoir, mais ce n'est pas en fermant les yeux et en disant c'est pas grave, ça va passer. Là, on n'est plus là-dedans. Voilà. Et cette force qui est là depuis 2 ans pour tout le monde, mais qui est déjà là avant, ne s'arrêtera pas. Donc, qu'on comprenne aujourd'hui, dans 2 semaines ou dans 1 an, de toute façon, on y va. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Prenez soin de vous, regardez ce qui se passe, ressentez les choses et agissez à votre niveau, dans votre vie, comme beaucoup de personnes le font depuis un moment, pour changer les choses et être dans la droite, dans la direction que vous pensez bonne. Okay, plutôt que de dire je ne sais pas où on va, mais je fais parce que dans un pays on me demande ça, dans un autre on me demande ci, et puis 3 jours après autre chose, 4 jours après, en fait il n'y a pas de sens. Donc quand on fait ça, être en conscience, ça veut dire que je suis conscient que je fais n'importe quoi, je subis. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne sais pas. L'idée c'est de comprendre ça, pour que plus on sera nombreux à comprendre ça, plus on pourra changer les choses individuellement et les choses peuvent se passer en douceur. Voilà. Si on change les choses, le pouvoir de changement, d'ailleurs cette force qui pousse ne veut surtout pas ça, cette capacité d'agir individuellement peut être une force énorme. Voilà. Et dernière, je ne sais pas pourquoi, c'était pas prévu, mais je ne sais pas pourquoi je vais parler de ça, mais je vais quand même en parler. Aujourd'hui, on est dans un monde incroyable, qui contraint par rapport à par rapport à un Covid, par rapport à une épidémie, et on nous parle de gestes barrières, de plein de choses, mais on est pratiquement à un point, bon, pour moi ça c'est énorme, mais je vais quand même en parler, mais on est à un point où limite on va nous expliquer, on ne nous le dit pas, mais c'est sous-entendu et c'est tout fait pour que ce conditionnement soit là, où on ne se touche plus, où on ne s'embrasse plus, où pratiquement on va être interdit de faire l'amour parce qu'on va être qu'à contact. Mais quel est le sens de la vie? Mais quel est le sens de la vie? Bon. Et est-ce qu'on va interdire aussi aux animaux de tout ce qu'on nous interdit? Voilà, bon, je vous transmets tout ça. Gardez le courage, gardez espoir. Il faut aller dans la direction qui est juste. Si une direction n'est pas juste, si on ne la change pas, elle ne partira pas. Elle ne partira pas, malheureusement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée ou une bonne nuit, suivant où vous êtes. À bientôt. Au revoir.